Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire une sorte de petit tutoriel des résolutions de Star Battle et je vais du coup me servir de l'épreuve découverte de puzzle du 19 au 23 juin, organisée par la FFJM, par les créateurs de puzzle, et dans laquelle il y avait 3 Star Battle. Et je vais me servir de ces 3 Star Battle comme illustration pour faire une sorte de tutoriel de comment résoudre les Star Battle en général. Alors, je vais pas pouvoir donner toutes les techniques à utiliser en Star Battle, mais je vais vous présenter les principales et en tout cas celles qu'il fallait utiliser pour résoudre ceci. Alors, je vais commencer par le premier, je vais résoudre sur Pempa en ligne et je vais du coup me servir du mode Composite Object Star Battle pour pouvoir avec un clic gauche placer une étoile, avec un clic droit une croix. Le but étant de placer des étoiles et les croix servent d'indication. Je peux également faire un clic droit sur un coin ou sur un bord pour placer un petit rond qui va m'indiquer j'ai une étoile sur une de ces 2 cases ou alors sur une de ces 4 cases. Ça va beaucoup servir, surtout sur papier. Enfin, d'ailleurs, que vous résolvez soit sur papier, soit sur ordinateur, pensez à mettre plein de petites astuces, de petits détails, de petites indications qui vont vous aider dans votre résolution. Le principe du Star Battle, c'est quoi? Donc, je vais vous montrer vite fait les 3 grilles qu'on va résoudre. On a un tout petit Star Battle qui vaut pas beaucoup de points, et ensuite 2 plus gros Star Battle de difficulté plus ou moins similaires, qui utilisent des techniques un peu similaires, mais qui vont être intéressants pour présenter les techniques de résolution de base de ces Star Battle. Alors les Star Battle, à chaque fois, enfin, il y a à chaque fois un nombre d'étoiles indiqué. Dans la première grille, il n'y a qu'une seule étoile à placer par ligne et par colonne, et par région. Dans les 2 autres, il y en a 2. Alors les règles, c'est quoi? Je l'ai mentionné vite fait. Et en fait, c'est très simple. Il faut placer une étoile par ligne. Enfin, une étoile. Le nombre indiqué d'étoiles par ligne, par colonne et par région. Sachant que 2 étoiles ne peuvent pas se toucher, donc ça c'est impossible, et ne peuvent pas non plus se toucher en diagonale. Alors la première grille est quand même assez simple. Il n'y a qu'une seule étoile à placer. La grille est très petite. La grille est très contrainte de base. Il n'y a pas beaucoup de façons de faire pour placer une étoile par ligne et par colonne dans une grille de 5 par 5. Donc déjà, la, rien que la petitesse de la taille fait que c'est très contraint, pardon. Des petites choses importantes à savoir, il y a pas mal de techniques de résolution de Star Battle, on va pas pouvoir toutes les voir. Je vais essayer de vous présenter au moins celles qui étaient utiles pour résoudre ces grilles. Je vais essayer d'en mentionner d'autres auxquelles je pense, mais sachez qu'il y a une technique générale que moi je vais vous présenter qui sera plus ou moins réutilisable partout. Alors, elle est encore plus réutilisable pour les 2 étoiles, parce qu'en fait, la plupart du temps, sur des Star Battle, ce sera du 2 étoiles, mais ça peut arriver d'en avoir moins ou plus. On peut avoir du 3 étoiles pour les grosses grilles de compétition, et pour les très grosses grilles, pour les amateurs, pour ceux qui veulent vraiment exposer des choses incroyables, on peut trouver du 4 ou 5 étoiles. Bon, après, ça devient des grilles énormes et très difficiles à résoudre, mais pour la beauté du jeu, on peut trouver jusqu'à 3 étoiles en compétition. Alors, on va commencer avec cette petite grille. Je vais vous montrer toutes les choses que je remarque et toutes les astuces qu'il faut trouver pour résoudre les Star Battles. Première chose à voir, c'est les régions qui sont comprises entièrement dans une ligne ou dans une colonne. Par exemple, cette région qui est là, elle est entièrement comprise sur la première ligne. C'est-à-dire que toutes les étoiles vont compléter la première ligne. C'est-à-dire que je pourrais rien avoir ici. Parce que si j'avais quelque chose ici, bah, je n'aurais pas assez d'étoiles pour compléter la région qui est entièrement contenue dedans. Ça déjà, je peux enlever cette case. Je peux faire le même raisonnement pour ces 2 régions qui sont là. J'ai 2 régions qui sont entièrement comprises dans 2 lignes, c'est-à-dire que je ne peux rien avoir partout ici parce que les étoiles dans ces 2 régions vont entièrement compléter les 2 lignes. C'est également le cas pour ces 2 régions ici qui vont entièrement compléter les 2 colonnes tout à droite. Donc je n'aurai rien sur toutes ces cases. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur cette grille. Ensuite, il faut repérer les endroits qui vont complètement bloquer des régions. Par exemple, si je reviens en arrière, j'en ai plusieurs exemples. Si je plaçais une étoile ici, que je peux pas en avoir d'autres en immédiatement adjacente ou même en diagonale, bah si je la place ici, je bloque toute la région qui est là. Donc je ne peux pas en avoir ici. C'est pareil ici, parce que là je bloquerai toute cette région. Mais c'est aussi le cas à des trucs un petit peu plus loufoques. Par exemple, si je place une étoile ici, là, je ne peux pas parce que sinon ça toucherait. Mais j'ai également complété ma ligne. Donc si je la place ici, je ne peux plus du tout compléter cette région qui est là.
C'est également le cas pour cette case. Si je prends cette case, je ne peux rien avoir ici parce que ça touche, et je ne peux rien avoir là parce que c'est sur la même colonne. Donc en fait, il faut repérer toutes les régions qui sont entièrement dans une ligne ou dans une colonne, comme le cas ici et le cas là, et après toutes les cases qui, du coup, m'empêcheraient, enfin du coup toutes les cases là, et après toutes les cases qui m'empêcheraient de terminer une région. Donc, par exemple, celle-ci que j'ai mentionnée tout à l'heure, celle-là que j'ai mentionnée tout à l'heure. Du coup, là, j'ai plus que trois cases. Cette case en fait partie parce que ça me bloquerait les trois là. Cette case ici, parce que là, ça me bloque ces deux là plus celle-ci. Zut. Donc, je peux rien avoir là non plus. Et une fois que j'ai fait tout ce début, et ben là, je peux directement résoudre beaucoup plus facilement. Là, j'ai plus qu'une seule case possible, donc je suis obligé d'avoir mon étoile. On n'oublie pas, dès qu'on place une étoile, on enlève les possibilités de toutes les cases qui la touchent et qui sont dans la même ligne, dans la même colonne. Alors, même ligne et même colonne quand il y en a déjà deux, hein, pour une deux étoiles, mais là, vu que c'est une étoile, bah, peux le faire directement. Là, cette région, elle, j'ai plus qu'une seule possibilité, et cette région qui est là, j'ai plus qu'une seule possibilité. Je me retrouve ici, soit je raisonne sur cette région en me disant qu'il manque plus que cette case, et du coup, bah, la dernière sera là, soit je raisonne sur la colonne, et du coup, bah, je la place ici, puis là. Après, ça, c'est un peu comme on aime, mais en tout cas, c'était plus ou moins comme ça, mais là, il y avait pas mal de façons de résoudre cette grille, mais plus ou moins comme ça qu'il fallait résoudre ce premier exemple, cette première grille. Alors là, c'est un exemple une étoile, donc c'est quand même quelque chose qu'on retrouve moins souvent. Là, on va passer directement sur une grille deux étoiles, donc beaucoup plus commun de ce qu'on peut trouver d'habitude dans des Star Battle. Et je peux déjà réutiliser les mêmes techniques. Remarquez la première ligne ici. Elle est entièrement comprise dans cette région. Alors avant, on avait vu une région qui était comme ça, entièrement comprise ici, et du coup, je pouvais enlever pour les autres régions. Mais en fait, ça marche aussi quand la région est plus grande. Là, j'ai toutes mes cases qui sont entièrement, enfin, toute ma première ligne qui est entièrement contenue dans cette ligne, toute ma première ligne qui est entièrement contenue dans cette région, pardon. Du coup, tout ce qui ne fait pas partie de cette première ligne, je peux les enlever. Parce que je sais que dans tous les cas, mes deux étoiles seront sur ma première ligne. Et donc ça, c'est déjà la première étape. On peut ensuite enlever toutes les cases, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont faire en sorte que je ne pourrai plus compléter ma région correctement. C'est le cas par exemple si je plaçais quelque chose sur une de ces quatre cases, parce que si je la place ici, bah, du coup, il me reste plus que ces deux cases-là possibles pour placer mes deux étoiles, mais du coup, mes deux étoiles se toucheraient, donc ça ne marcherait pas. Je peux enlever toutes ces cases-là. Je peux pas la mettre en centrale, parce que sinon, je pourrais plus en placer une deuxième dans cette région. Donc, je peux placer cette croix. Je peux enlever cette case-là, parce que si je l'enlève... Ah oui, peut-être que je mentionne ça. Surtout pour les deux étoiles, et plus, une chose importante à savoir, c'est que dans un carré de deux cases par deux cases, comme je le sélectionne ici, je n'ai forcément qu'une seule étoile. Parce que si j'en ai deux, elles se touchent forcément. Soit en diagonale, soit au. Donc quand je prends un carré de 2 fois 2, j'ai forcément qu'une seule étoile. Maximum, hein, je peux en avoir zéro. Mais j'ai une étoile maximum. Donc dans toutes les petites régions, donc par exemple celle-ci et celle-là, indirectement celle-là, même si c'est moins la même configuration, je sais que j'aurai mon étoile ici, mon étoile là. Donc par exemple, je peux enlever cette case qui est là, et là, bon, je l'ai déjà enlevée, mais je pouvais aussi enlever cette case qui était là. Parce que je sais que j'aurai exactement une étoile sur ces carrés de 2 fois 2. Et je vais d'ailleurs laisser mon rond parce que je peux également parler de ce carré de 2 fois 2 ici et parler de ce carré de 2 fois 2 ici. Parce que si jamais je prends ces deux lignes-là en même temps, je dois placer exactement 4 étoiles, hein, 2 sur cette ligne et 2 sur celle-là. Donc là, je sais que j'en place exactement une et là exactement une autre pour compléter la région qui est ici, pour en avoir deux. Mais du coup, sur ce qui me reste, et bah du coup, pour en avoir exactement 4, je dois en placer une sur ces trois cases et une sur ces deux cases comme ceci. Et du coup, je sais que j'ai exactement une étoile ici et exactement une étoile sur ces deux cases pour pouvoir compléter ces deux lignes. Ça, c'est des raisonnements ultra importants qui servent vraiment souvent. Et là, une fois que je sais que j'ai une étoile sur ces deux cases, bah là, je ne peux pas en avoir là. Parce que sinon, bah, j'aurais, comme tout à l'heure, deux étoiles qui se touchent. Parce que je ne peux en avoir qu'une seule sur un carré de 2 fois 2. Donc ça, c'est vraiment des étapes très très importantes dans la résolution. Je peux également m'en servir ici, parce que si je place une étoile là, j'enlève ces trois cases, et là je me retrouve qu'avec un carré de 2 fois 2. Et du coup là, je pourrais jamais avoir deux étoiles dans cette région. Donc je peux enlever également cette case. Grâce aux premières éliminations que j'ai fait ici, je peux pas en avoir là non plus, parce que sinon j'enlève ces trois cases, et là je ne peux en placer plus qu'une dans cette région qui est là. Donc je peux pas en avoir ici, et ne pas en avoir ici, ça m'indique directement que mes deux étoiles doivent être placées comme ça, parce que si je la place ici, elle toucherait une des deux autres.
C'est d'ailleurs tout le temps le cas dans des régions en forme de croix, mais je crois que c'est déjà le cas dans la prochaine grille, donc je vous en reparlerai un peu plus à ce moment-là. Donc du coup, je peux enlever toutes ces cases-là, parce que maintenant, ma région, enfin ma colonne est complétée. Et du coup, également toutes les cases qui sont autour. Là, je vais placer ce petit rond là pour dire que j'aurai une étoile ici, sur ces quatre cases. J'en ai plus qu'une de disponible, donc je la prends. Hop, et toutes les cases autour, je l'enlève. Remarquez maintenant, j'ai placé cette étoile, et celle-là, je sais qu'elle sera là, dans cette ligne. J'en aurai une, deux pour la ligne, ma ligne est complétée, je peux enlever toutes ces cases-là. Et du coup, avoir directement cette étoile, hop, et là, je sais que j'en aurai une ici, donc je ne pourrai pas en avoir une autre là-haut. Cette région tout en bas à gauche maintenant est très restreinte. J'ai une étoile sur ces quatre cases, il m'en reste plus qu'une autre pour placer ma deuxième étoile. Donc je sais qu'elle est forcément ici, et comme ceci. Remarquez maintenant, cette région-là, je sais que j'ai une étoile ici, je sais que j'en aurai une autre ici, pour en avoir deux. La première colonne, j'aurai ma première étoile là, ma deuxième étoile là. Ma colonne est donc complétée, je peux enlever toutes ces cases, et donc je sais d'office que j'ai mes deux autres étoiles ici qui complètent cette colonne. Sur ma première ligne maintenant, j'ai plus que ces trois cases pour placer deux étoiles, pour faire en sorte qu'elles ne se touchent pas, je suis obligé de faire comme ça. Cette étoile me donne celle-ci, et là, la ligne 4 est maintenant complétée, je peux enlever ça. Pour cette région qui est là, j'ai forcément une étoile sur ces deux cases, c'est les deux seules cases qui me restent. Très bien, on avance très bien, on a bientôt terminé. Remarquez cette ligne ici. J'ai forcément deux étoiles, je ne peux pas les placer côte à côte, donc j'ai forcément une étoile ici et une étoile là, parce que bah, j'en ai une sur ces deux cases et une sur ces deux cases, parce que je peux pas les mettre soit les deux là, soit les deux là, donc ici et là, et du coup je ne pourrais pas avoir quelque chose ici et quelque chose de là, parce que sinon ça se toucherait. Ok, remarquez cette région là en forme de L, j'ai une étoile qui sera ici, j'en aurai une autre qui sera là, avec celle-ci, bah, j'en aurai exactement deux sur ma colonne, du coup bah, je sais que ma deuxième sera ici, donc pas là et pas là, ce qui me permet de placer tout ceci. Et là, vu que j'ai cette forme-là, je sais que j'ai également ceci. J'ai une étoile là, ça me complète ma colonne. Là, je n'aurai rien. Et du coup, dans cette région qui est là, bah, du coup, j'ai plus qu'un emplacement possible pour placer ma deuxième étoile, donc je la mets. Là, sur cette colonne ici, j'ai plus qu'un seul emplacement disponible pour placer ma deuxième étoile, donc je la prends. J'enlève tout ce qu'il y a autour, c'est toujours important. Je place celle-ci, ma ligne est complétée, donc je peux placer celle-là. Ma ligne est complétée, hop. Cette ligne-là est complétée également, hop. Là, il me manque une étoile. Je la prends, je prends celle-ci, ce qui complète ma ligne. Et du coup, la dernière qui est là. Je suis allé un petit peu plus vite sur la fin, mais bon, vu que c'était les derniers petits enchaînements, ça se comprenait assez vite, je pense. Donc voilà, une des façons de faire de résoudre cette grille. Alors il y avait plusieurs endroits où commencer, hein. J'ai essayé de présenter un petit peu chacun d'entre eux, mais à partir d'un démarrage, en fait, on pouvait assez vite trouver le début et après se débrouiller pour résoudre un peu comme on voulait. Il y avait plusieurs endroits où continuer. Il n'y avait pas un chemin exact de résolution. Il y avait un ensemble d'étapes à trouver pour pouvoir, du coup, résoudre cette grille. Avec des étapes qui pouvaient se prendre certaines avant les autres. Mais globalement, quand on se retrouve face à ce genre de grille, c'est comme ça qu'il faut la résoudre. Alors la deuxième est pas beaucoup plus difficile, donc on va la résoudre ensemble. Une autre chose qu'on peut mentionner, alors ça nous a pas servi sur la grille d'avant, je pense pas que ça va nous servir non plus sur cette grille-là, mais quand on a quelque chose en forme de croix, donc comme je vous le disais, hein, on peut avoir placé toutes ces cases hein, directement enlevées pour les raisons que je vous ai présentées juste avant. Mais ce qui est toujours important dans des grilles en forme de croix, c'est qu'on a toujours soit nos étoiles comme ceci, soit nos étoiles comme cela, et parfois, là, c'est pas le cas dans cette grille, mais quand j'ai une autre région qui a une forme très particulière plus loin, pouvoir se dire si je la place comme ça ou comme ça, ah bah si je la place comme ça me termine toute ma ligne et du coup ça va peut-être m'influencer ma région qui sera plus loin à droite, à gauche, en haut ou en bas, ça peut servir et ça a déjà servi en compétition. Donc, quand on repère ces patterns en forme de croix, tout de suite on se dit, ah, deux façons de faire possible, soit je condamne ma ligne, soit je condamne ma colonne, regardons ce que ça me donne. Bon, là, en l'occurrence, ça sert pas. Par contre, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est qu'on peut placer toutes ces cases-là quand on a notre pattern en forme de croix, et vu que j'en ai deux côte à côte, je peux directement les faire pour les deux. Et bon, bah là, je remarque que si je place mon étoile, je peux plus terminer cette région, donc là, je peux terminer celle-ci comme ça, et celle-là comme ça directement. J'ai placé mes étoiles, je m'empresse de mettre des croix partout autour,
pour m'aider pour la suite, et sur les lignes car elles sont complétées. Alors là, je vais vous donner une astuce qui ne sert pas forcément sur cette grille, enfin je ne crois pas qu'elle serve sur cette grille, mais elle peut servir sur d'autres grilles, et c'est une astuce qu'on retrouve régulièrement. C'est remarquer que là, dans tous les coins, j'ai exactement des régions en forme de L qui prennent mes coins. J'en ai quatre régions en forme de L, j'ai quatre lignes et quatre colonnes en haut, en bas, à gauche, à droite. Du coup, si je veux placer exactement une, deux lignes, une, deux colonnes, si je prends ma première ligne, dernière ligne, première colonne, dernière colonne. Donc du coup, ça c'est très restreint parce que 4 lignes, 4 colonnes, 4 régions. Je sais que je dois en avoir exactement 2 par ligne, 2 par colonne, 2 par région, etc. Qu'est-ce que ça m'indique? Ça m'indique que si je prends quelque chose dans le coin, et bah du coup la deuxième sera forcément sur la ligne, enfin terminera la ligne et la colonne. Si là je termine la ligne, alors celle-là est entièrement sur cette ligne, celle-là sera entièrement sur cette ligne, et du coup celle-là sera entièrement sur cette colonne. Or, remarquez, si je la place entièrement sur cette colonne, hein, par un raisonnement en chaîne, hein, parce que là j'ai terminé la ligne, du coup je peux rien avoir ici, donc je suis obligé de les avoir là. Hop, je termine la colonne, donc je suis obligé de les avoir ici sur cette ligne. Hop, je l'ai mis sur cette ligne, donc là je peux plus rien avoir ici, je suis obligé de l'avoir sur cette colonne. Et hop, je me retrouve avec trois étoiles sur la même colonne. En fait, ce que ça m'indique, c'est que vu que je dois en avoir deux par ligne, deux par colonne, et exactement quatre pour les quatre régions, enfin du coup, ça me fait un total de 8 étoiles pour les deux lignes et les deux colonnes, et 8 étoiles pour les régions, bah, je peux pas en avoir une qui fait à la fois partie de la ligne et à la fois partie de la colonne. Donc je peux rien avoir dans tous les coins, à tous ces endroits. Ça, c'est un raisonnement plus avancé, hein. Je vous le présente parce que là, je l'ai sous les yeux, et dans de rares occasions, ça peut servir, mais on peut se retrouver avec ce genre de raisonnement dans des Star Battles. Des raisonnements assez poussés. Et du coup, à quoi ça me sert de faire ça? Bah là, je sais que par exemple, pour la petite région, j'aurai une étoile ici, une étoile là, ce qui me permet d'enlever toutes ces cases, par exemple. Je vais continuer la résolution normale parce que finalement, cette grille, à partir de là, n'est plus si difficile. Cette petite région qui est là, je sais que je dois avoir directement mes deux étoiles à ces deux endroits. Hop, ce qui me donne celle-ci et celle-là. Là, cette ligne est terminée. Sur cette région qui est là, j'en ai une ici et ma deuxième sera forcément à cet endroit, ce qui termine ma ligne. Une étoile ici, donc je n'en aurai pas à cet endroit. Pour cette petite région qui est ici, vu que j'ai déjà une étoile là, j'en aurai forcément une sur ces quatre emplacements-là. Donc ma dernière étoile sera à cet endroit, vu que j'en aurai une ici. Celle-là me permet d'enlever ces deux cases, et ça me dit que j'ai terminé ma ligne. Là, ma colonne est terminée. Hop, là, ma colonne est terminée. Hop. Donc du coup, je peux placer directement celle-ci, ce qui me termine ma colonne. Qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Je sais, alors, souvenez-vous du raisonnement que j'ai utilisé sur mes quatre régions en L. Là, je sais que j'en ai une sur la colonne, et là, j'en ai une sur la ligne, donc c'est-à-dire que toutes mes régions auront exactement une sur la colonne et une sur la ligne. Parce que celle-là, j'en ai une ici, donc j'en aurai maximum une ici. Si je prenais les deux là, bah, j'aurais 2, 2 et 2. Je me retrouverais avec trois étoiles sur la même colonne. Donc du coup, bah, je sais que j'ai forcément une étoile par ligne. Et enfin, pour chaque région, j'aurai une sur la ligne et une sur la colonne. Donc là, je sais que j'en aurai une ici et une sur la colonne. Donc cette étoile-là. Là, j'en aurai une entre ces deux cases et une sur ces trois cases. Là, j'en aurai une sur ces deux cases et une autre sur ces trois cases. J'espère que je vais pas trop vite sur ce genre de raisonnement. N'hésitez pas à remettre la vidéo une deuxième fois si jamais c'est pas très clair pour essayer de comprendre un petit peu cette logique d'enchaînement. À partir de là, je sais que sur cette troisième colonne, bah, du coup, j'ai plus qu'un emplacement possible pour placer ma deuxième étoile, elle sera là. Ma deuxième colonne, j'ai plus qu'un emplacement possible pour placer ma deuxième étoile, elle sera là. Là, j'ai quasiment terminé. Sur quoi on peut raisonner pour terminer? Cette région-là, qui fait un espèce de U assez grand, j'ai une étoile et il m'en manque une autre qui sera soit là, soit là. Si je prenais cette case, alors ça me bloquerait celle-ci et celle-là, je pourrais pas terminer ma région en forme de U. Donc je sais que je dois prendre cette case qui est là. Donc du coup, ce qui me termine ma colonne. Là maintenant, la dernière ligne, je sais que je dois avoir une étoile ici ou là. Donc je sais que je l'ai ici. Je peux pas en avoir d'autres qui se touchent, donc je ne peux pas avoir cette case. Et du coup, pour terminer mon U, je suis obligé d'avoir celle-ci. Là, ça me termine cette ligne. L'avant-dernière ligne, il me faut deux étoiles. Je les place. Je peux rien avoir. Là, je suis obligé d'avoir. Ma colonne est terminée. Et je termine ma grille.
Donc voilà, j'ai essayé de vous donner tout un ensemble d'astuces qui vous permettent de résoudre les Star Battles. Donc n'oubliez pas, hein, toujours essayer de voir les régions les plus contraintes, voir toutes les cases autour qui, du coup, si je les prenais, m'empêcheraient de terminer ma région. Voir toutes les régions ou les ensembles de régions, hein, parce que c'est pas forcément les régions une par une, mais ça peut être des ensembles de régions entièrement comprises dans des lignes ou dans des colonnes. Pensez bien à annoter les emplacements où je sais que j'aurai une étoile entre ces deux cases ou entre ces trois cases, parce que du coup, ça vous permet d'éliminer les cases immédiatement adjacentes. Et après, bah, on peut imaginer des raisonnements un petit peu plus complexes, comme je vous ai présenté sur les quatre régions qui étaient sur les bords pour cette grille, pour les raisonnements autour de régions en forme de X. Mais après, on peut bien trouver tout un ensemble de techniques comme ça, assez farfelues, que les auteurs peuvent imaginer et proposer à résoudre. Et ça, je peux pas toutes les présenter parce que malheureusement, bah, c'est du cas par cas et parfois il y a des techniques un peu plus particulières et pas forcément faciles à trouver. Mais n'oubliez pas la technique du 2 x 2, se dire là j'ai maximum une étoile, peut servir très très souvent et dans des occasions très particulières. J'ai un exemple en tête, mais je vais pas vous le présenter parce que c'est quand même assez avancé et là on reste quand même sur un tutoriel assez débutant. Mais on peut très facilement imaginer des grilles beaucoup plus difficiles et des raisonnements beaucoup plus complexes. Mais ça, ce sera à vous de les trouver quand vous résolverez des grilles bien plus compliquées. En tout cas, j'espère que ça vous a servi pour apprendre les techniques de base de résolution des Star Battles. Et n'hésitez pas à en résoudre plein. Il existe de multiples applications et euh, de jeux sur téléphone, etc., qui utilisent des Star Battles. Donc n'hésitez pas, c'est toujours très fun à résoudre.